Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séquence qui est la séquence 2, vision et couleur. La question à laquelle nous allons répondre est comment interpréter la couleur des objets et de quoi dépend la couleur des objets. Tout d'abord, parlons de la vision des couleurs. Un observateur perçoit les objets à partir de la lumière qui provient des objets qui pénètrent dans l'œil. La distinction des lumières colorées et de leur intensité lumineuse est rendue possible par deux types de cellules photoréceptrices, les bâtonnets, très sensibles à l'intensité lumineuse mais pas aux couleurs, et les cônes, qui détectent les couleurs. Il existe trois types de cônes, chacun d'eux étant principalement sensible à une des lumières colorées, le rouge, le vert ou le bleu. Ci-dessous, le schéma d'un œil en coupe avec la localisation des récepteurs des couleurs, les cônes, donc vert, rouge et bleu, leur localisation au niveau de la rétine, et ici, au niveau du spectre de la lumière blanche, l'intensité relative de chaque couleur, donc 100% pour les trois couleurs au niveau des cônes. Parlons maintenant de l'obtention des couleurs. Il y a deux types de synthèse. Parlons de la première qui est la synthèse additive des couleurs. En synthèse additive, on superpose plusieurs lumières colorées. On obtient donc une infinité de couleurs en superposant trois lumières colorées, rouge, verte et bleue, d'intensité réglable. On parle de trichromie. Avec des intensités convenables, la superposition de ces trois lumières colorées donne une lumière blanche. Donc, on récapitule. Pour parler de trichromie, il faut que les couleurs bleu, verte et rouge soient obtenues avec la même intensité. La synthèse additive est donc la superposition de lumières colorées. Les couleurs primaires de cette synthèse additive, c'est-à-dire que les lumières à partir de lesquelles on va partir sont le rouge, le vert et le bleu, et la synthèse additive de deux lumières colorées, de couleurs complémentaires, donne du blanc. Par exemple, le bleu est la couleur complémentaire du jaune. Elles sont en regard l'une de l'autre dans ce qu'on appelle le cercle des couleurs. Elles sont donc complémentaires, leur synthèse additive, donc leur addition va donner du blanc. De même que le vert est la couleur complémentaire du magenta, le cyan est la couleur complémentaire du rouge. Donc en lumière colorée, du rouge plus du vert, donc les deux couleurs primaires vont donner du jaune, du rouge et du bleu vont donner du magenta, du bleu et du vert vont donner du cyan. Donc on parle bien de superposition de lumière colorée, donc on va superposer des faisceaux lumineux. Maintenant, parlons de l'autre type de synthèse qui est la synthèse soustractive des couleurs. En synthèse soustractive, on absorbe certaines lumières colorées. Il suffit des couleurs cyan, magenta et jaune, qui seront donc maintenant les couleurs primaires dans cette synthèse, pour recréer quasiment toutes les couleurs. En superposant trois filtres, cyan, magenta ou jaune, dans un faisceau de lumière blanche, la lumière est totalement absorbée. On obtient du noir. La synthèse soustractive est donc l'absorption de lumière colorée. Les couleurs primaires sont le cyan, le magenta et le jaune. Et la synthèse soustractive de deux lumières colorées de couleurs complémentaires donne du noir. C'est ce que nous voyons ici dans le cercle des couleurs. La synthèse soustractive, de deux lumières colorées complémentaires, par exemple le cyan et le rouge, va donner du noir. De même pour le bleu et le jaune, le vert et le magenta. Des schémas ici avec des filtres magenta, avec des filtres de couleurs. Je prends le premier exemple. Si de la lumière blanche arrive sur un filtre jaune, le bleu sera donc absorbé, les seules lumières qui vont être transmises seront le rouge et le vert, lesquelles vont passer à travers un filtre cyan qui va absorber le rouge, seule la lumière verte va être absorbée. Si je fais passer cette lumière verte à travers un filtre magenta, rien ne sortira, toutes les lumières auront été absorbées. De même, si je fais passer de la lumière blanche à travers un filtre magenta, il y aura de la lumière magenta qui va sortir, qui est une composante de rouge et de bleu. Nous allons nous demander maintenant de quoi dépend la couleur d'un objet. Tout d'abord, parlons de l'interaction lumière-objet. Les objets interagissent différemment avec la lumière incidente, la lumière qui arrive. L'absorption est le phénomène par lequel un objet éclairé absorbe une partie de la lumière qu'il reçoit. La diffusion est le phénomène par lequel la surface d'un objet éclairé renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit. La transmission est le phénomène
par lequel un objet transparent est traversé par une partie de la lumière qu'il reçoit. Si l'objet est opaque, il n'y a pas de transmission. L'absorption, la diffusion et la transmission de radiations lumineuses peuvent avoir lieu simultanément. Exemple, une feuille blanche qui est éclairée par une lumière blanche absorbe et transmet peu de lumière, mais en diffuse beaucoup. Un objet absorbe la lumière de couleur complémentaire à la lumière qu'il diffuse et transmet. Exemple, un objet qui absorbe les radiations bleues est perçu jaune, il est perçu de sa couleur complémentaire. La couleur d'un objet peut également dépendre de l'observateur. Elle peut être perçue différemment par des observateurs différents. Cela peut être dû à un défaut d'un ou de plusieurs types de cônes, c'est ce qu'on appelle le daltonisme. La forme la plus fréquente est la confusion entre le vert et le rouge, mais vous parlerez de la physiologie de l'œil et de la vision des couleurs en SVT. Dernier point qui peut dépendre de la couleur d'un objet est la différence entre couleur perçue et couleur spectrale. Une couleur spectrale correspond à une lumière monochromatique, c'est-à-dire associée à une seule longueur d'onde. Une même couleur perçue peut correspondre à une lumière monochromatique, ou à diverses lumières polychromatiques. C'est ce que l'on voit ici avec une couleur jaune, qui est perçue jaune mais spectrale, c'est-à-dire il y a une longueur d'onde lorsque l'on regarde le spectre, ou une couleur jaune mais qui est non spectrale, qui est la superposition des couleurs rouges et vertes. On peut également savoir si une couleur est spectrale ou non en regardant des courbes ici qui donnent l'intensité de la couleur en fonction de la longueur d'onde. On voit ici une couleur spectrale jaune puisqu'il n'y a qu'un seul pic, alors que là, la couleur jaune est non spectrale puisqu'il y a un pic vert et un pic rouge. Voilà, c'est fini pour la séquence numéro 2, vision et couleur.